الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. En cette journée du 5 du mois hégirien Al-Muharram de l'an 1440 de l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 15 septembre 2018, nous voici à nouveau, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, réunis afin d'étudier un écrit de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et nous fasse tirer profit de ses écrits bénéfiques. Cet écrit est intitulé Al-Ubudiyya. Al-Kitab ismuhu Al-Ubudiyya. Unwanul Kitab Kitab Al-Ubudiyya li Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nous n'avons pas besoin de présenter l'auteur, puisque c'est notre troisième écrit que nous étudions de lui. Nous avons commencé par l'Aqidatul Wasitiyya. Ensuite, nous avons fait, grâce à Allah, Al-Wasiyyatus Sughra. Et dans le premier écrit, nous avons pu voir quelques passages de la vie de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Cet écrit est en réalité la réponse à une question qui lui a été posée concernant un verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Jusqu'à la fin de ce passage de Surat Al-Baqarah. Et l'imam rahimahullah a répondu, comme cela sera l'objet de notre étude, incha'Allah, de façon détaillée. Donc voici la cause pour laquelle il a cet ouvrage et cet écrit, rahimahullah ta'ala. Vous savez tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés inutilement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre vainement, sans but, sans objectif, inutilement. Telle est la pensée que se sont faits ceux qui ont mécru. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. فالله عز وجل ما خلق هذا الخلق باطلا. Il n'a pas créé, subhanahu wa ta'ala, toutes ces créatures inutilement. Et dans un autre verset, il nous enseigne que les croyants, eux, savent qu'Allah azza wa jal n'a pas créé inutilement. Lorsqu'il nous informe que les croyants disent Rabbana ma khalaqta hadha batila faqina adhab an-nar. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela vainement. Protège-nous alors du châtiment du feu. Vous voyez donc deux catégories de personnes face à la création. Ceux qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cela inutilement et que le but est le même que celui des bestiaux qui ne font qu'assouvir leurs désirs, manger, boire et attendre la mort. Il y a les autres qui, eux, savent qu'Allah azza wa jal n'a pas créé tout cela inutilement. Ils savent qu'Allah azza wa jal nous informe du but pour lequel il nous a créés. Allah azza wa jal a dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ils savent que c'est le but de leur existence. Ils savent que c'est la mission qu'ils doivent remplir. Ils savent que c'est le rôle qu'ils doivent jouer dans cette vie d'ici-bas. Et qu'en fonction de la soumission à cet ordre d'Allah,
ils entreront ou non au paradis et dans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils savent également qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'eux. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas de subsistance. Je ne veux pas de non plus qu'ils me nourrissent. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Certes, c'est Allah qui octroie la subsistance, le fort, l'inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Voici pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés. Et l'on pourrait se dire, pourquoi constamment se rappeler cette chose qui nous est évidente, qui nous est claire depuis déjà bien longtemps? La réponse, si tu méditais ce verset et le verset qui le précède, tu comprendrais qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ordonne constamment de te rappeler cela. Car juste avant de dire وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, il nous dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et rappelle, car certes le rappel profite aux croyants, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est une allusion au fait que le plus grand rappel que l'on puisse faire, c'est celui de l'adoration d'Allah, pour laquelle il nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est adorateur d'Allah va réussir dans cette vie d'ici-bas. Il va réussir dans sa tombe. Il va réussir le jour dernier, lorsqu'il rencontrera Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui ne se soumet pas à cet ordre, qui en réalité refuse de jouer son rôle et de remplir cette mission pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé, il est alors en danger et la menace risque de s'abattre sur lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala a pour cela envoyé tous les messagers et révélé tous les livres. Et il nous a enseigné ce que l'on doit faire face à ses ordres et ses interdits. Il nous a laissé aucun détail, subhanahu wa ta'ala. Il a montré aux gens les deux voies, la voie du chemin d'Allah et la voie de l'égarement, de la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le premier ordre que l'on retrouve dans le livre d'Allah, c'est le verset 20 ou 21 de Surat Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal nous dit justement Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. C'est le premier ordre du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le premier interdit du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et n'assignez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Le premier ordre, c'est l'ordre d'adorer Allah uniquement. On appelle ça at-tawhid. Et le premier interdit, c'est l'interdit de lui donner un associé, un égal. On appelle ça ash-shirk. Et ce sont deux choses que nous avons étudiées en détail et que nous cessons d'étudier. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a reçu un homme qui lui a rédigé une question en lui demandant les détails de ce verset qui est le premier ordre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en répondant à cette personne que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah va écrire ce livre que nous avons entre nos mains appelé Al-Ubudiyya, que l'on traduira par la servitude, et dont on parlera, Inch'Allah, on parlera de son sens, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et vous voyez deux choses ici, avant même d'entrer dans l'étude du livre. Vous voyez l'importance de poser les bonnes questions
et d'être sincère dans les questions que l'on pose. Le fait de vouloir enlever l'ignorance, apprendre et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont été guidés par Allah tabaraka wa ta'ala par la cause d'une question posée par quelqu'un dans une assemblée? Une personne a posé une question utile, profitable pour la communauté, une question sincère. Le savant a répondu et une personne présente a tiré profit et a bénéficié de cette réponse. Elle a alors depuis suivi le droit chemin. Combien de gens ont été guidés par des réponses données par l'éminent savant Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala? Combien de gens ont été guidés par une réponse donnée par l'éminent savant Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah? Combien de gens ont été guidés par une réponse? Combien de gens ont vu leur vie, leur avenir changer par une réponse donnée par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala? Combien et combien encore? Combien d'innovations ont été combattues, éradiquées grâce à Allah Azza wa Jal par une réponse donnée par les savants de l'islam? Nous voyons donc l'importance de savoir poser les bonnes questions, les questions utiles à la communauté et utiles à soi-même, d'être sincère quand nous posons des questions. Regardez, cette personne, comme nous dit le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, hafidahum Allah, est inconnue de tous. La personne qui a posé la question, qui a été la cause de cet écrit, on ne sait pas qui est-elle. Mais Allah Azza wa Jal la connaît. Et peut-être que sa récompense est immense. Et la deuxième chose que l'on remarque ici, c'est la générosité scientifique de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Car l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donnait énormément de temps. Il portait une très grande considération à la science et à ceux qui la recherchaient, au point où lorsque des questions lui étaient écrites, il prenait sa plume pour écrire la réponse sur la même feuille sur laquelle la question a été écrite, et en fonction de la ou du nombre des feuilles, il répondait, puis à la fin il disait, je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus, car les feuilles s'arrêtent ici. C'est-à-dire que s'il y avait plus de feuilles, il aurait étalé davantage la question. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ne refusait pas de donner la science à quiconque la demandait. Et c'est ce que l'on voit, car l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tous les écrits qu'il a sont la réponse à une question qu'on lui a posée, à une demande qu'on lui a faite. Prenez l'exemple du livre Al-Aqidatul Wasitiyya. C'est un homme, le dénommé Radiyuddin al-Wasiti, rahimahullah, qui s'est présenté à l'imam et lui a demandé de lui rédiger, de lui écrire la croyance authentique des gens de la Sunna et du groupe. Pareil pour d'autres ouvrages, par exemple celui que nous avons étudié avant cet écrit qui est entre nos mains, Al-Wasiyyatu Sughra, Abul Qasim As-Sibti, cet homme qui est venu, qui a voyagé depuis le Maroc, il a rendu visite à l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et lui a demandé des recommandations. Et l'imam, rahimahullah, a écrit Al-Wasiyyatu Sughra, Al-Hamawiyya, les gens de Hama, un endroit qui ont demandé à Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, leur a répondu par cet écrit. Et c'est ainsi pour tous les ouvrages de l'imam Ibn Taymiyyah. Car les savants de la Sunna ne parlent pas simplement pour parler, pour dire qu'ils savent parler, pour montrer qu'ils connaissent, qu'ils sont doués. Non. Ils répondent à un besoin. Prenez l'exemple de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab,
rahimahullah ta'ala, qui a été surnommé Cheikh al-Islam, le savant, le cheikh de l'islam, le savant revivificateur, al-Mujaddid. Si vous réfléchissez et regardez ces ouvrages, vous ne verrez pas des ouvrages volumineux. Vous ne verrez que des écrits concis. Al-Kitab al-Tawhid, Al-Usul al-Thalatha, et ainsi de suite. Il n'y a que des écrits qui sont résumés, qui sont concis. Et pourtant, regardez la baraka, la bénédiction qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée dès lors que la personne est sincère quand elle parle. C'est ce que nous pensons de lui. Et Allah azza wa jalla est celui qui le juge et qui connaît le contenu des cœurs. Donc vous voyez un peu l'importance de ces deux points. Après cela, l'auteur, rahimahullah, a donc été questionné. Nous allons lire la question de l'interrogateur. سئل الشيخ رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم البقرة فما العبادة وفروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات وَلِيَبْسُطُوا لَنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ. Regardez cette question magnifique. L'interrogateur demande à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens rapproché du verset, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est le verset 21 de la sourate Al-Baqarah. L'interrogateur dit, qu'est-ce que l'adoration? Quelles sont ses branches? Est-ce que toute la religion est réunie derrière cette appellation ou non? C'est-à-dire l'adoration. Quelle est la réalité de la servitude? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que elle représente la plus haute station, le plus haut degré que le serviteur puisse avoir dans ce bas monde et dans l'au-delà, ou alors y a-t-il un degré élevé plus que cela? Merci de nous étaler la réponse. Allahu Akbar. Regardez cette question de 3 lignes. Elle a été la cause de ce livre et vous allez voir à travers les assises qui vont venir, incha'Allah ta'ala, la science qu'il renferme. L'imam rahimahullah ta'ala a répondu avec cet écrit. Et c'est l'objet de notre étude. Je me baserai principalement sur le commentaire de l'éminent savant Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et le récompense grandement pour tout le bien qu'il a présenté à la communauté, lui et tous ses frères co-religionnaires parmi les savants de l'islam, vivants et morts. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah reçoit donc cette question. Regardez la belle façon d'écrire cette question. L'auteur rahimahullah ta'ala dit, Allah azza wa jalla a dit, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Qu'est-ce que l'adoration? Cet homme veut comprendre. Il ne veut pas simplement répéter des versets, des hadiths ici et là, sans en comprendre les sens. Car lorsque nous ne comprenons pas, comment pouvons-nous appliquer ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ignorons? L'homme lui dit, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de l'adorer. Qu'est-ce que l'adoration? Je veux savoir. Tu es le savant. Définis-moi ce qu'est l'adoration. Quelles sont ses branches, ses formes, ses catégories? Est-ce que toute la religion est réunie derrière cette appellation? Oui ou non?
Je veux connaître. Et quelle est la réalité de la servitude? Jusqu'à la fin de la question. Et, Inch'Allah, nous allons commencer à lire la réponse. Mais avant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, nous dit que ce verset 21 de la sourate al-Baqarah est le premier appel d'Allah tabaraka wa ta'ala que nous retrouvons dans le Coran, et que cet appel est adressé à l'ensemble des gens. Aucune exception faite. Quand Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, c'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde a ainsi l'ordre d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Pas même les prophètes et messagers, ni même les vertueux, al-awliya, les pieux, les alliés d'Allah, ni même les gens de la masse sont épargnés de cet ordre-là. Tout le monde est concerné par cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les gens sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux façons d'être serviteur d'Allah Azza wa Jal. Il y a ce que l'on appelle al-ubudiyyatu al-qahriyya, la servitude forcée. C'est dans le sens où aucun ne sort de ce qu'Allah a décrété. Aucun ne peut éviter ce qu'Allah décidera pour lui. Aucun ne peut se passer de la nourriture qu'Allah a créée, subhanahu wa ta'ala, ni de l'eau qu'il a fait tomber du ciel. Aucun ne peut se passer de tout ce dont il a besoin dans cette vie pour continuer à vivre, qui est donné par Allah uniquement. En cela, tous les gens sont des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendront en tant que serviteurs au tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Peu importe leurs origines, leur provenance, peu importe tout cela, ils sont tous des serviteurs d'Allah dans ce sens-là, dans le sens où ils n'ont pas le choix d'avoir ou non, d'avoir besoin de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal est celui qui nous a donné la subsistance et qui nous a créés. Il est donc celui qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. L'homme a dit Famal ibada. Qu'est-ce que l'adoration? Cette adoration qu'Allah nous ordonne de concrétiser. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit l'adoration authentique a des conditions, a des règles. Ce n'est pas toute action qui est une adoration correcte et acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah est digne de répondre à une telle question, nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, en raison de la science vaste qu'il a et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour l'adorer et il ne nous a pas laissé choisir comment l'adorer. Au contraire, il nous a défini toutes les adorations en nous donnant des ordres, des interdictions, en nous révélant des règles à appliquer. Il nous faut donc la bonne compréhension de cette adoration. C'est essentiel et important, car ceux qui n'ont pas eu la bonne compréhension de cette adoration se sont égarés. Et il y a eu plusieurs égarements entre ceux qui ont exagéré dans l'adoration. Ils ont exagéré dans l'adoration au point où ils ont dépassé les limites, comme le font Al-Khawarij, cette secte égarée qui a exagéré dans l'adoration.
il y a ceux qui ont été laxistes, comme ceux de la secte des Al-Murji'a. Il y a ceux qui ont innové dans l'adoration, comme les gens du soufisme, Soufiyya. Il y a ceux qui ont associé à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, comme on le retrouve chez les polythéistes. Il y a ceux qui se sont enflés d'orgueil, qui n'ont pas voulu concrétiser cette adoration, comme on le retrouve chez les athées. Quant aux gens de la Sunna et du groupe eux, ils ont adoré Allah, Tabaraka wa Ta'ala, selon les préceptes enseignés par les messagers d'Allah. Ils ont observé la droiture d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ainsi, il faut absolument connaître la bonne adoration, celle qui est acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui nous a été enseignée par Allah, azza wa jal, dans le Coran, et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout d'abord, l'adoration, le mot ibada, dans son sens linguistique. في اللغة العربية كلمة تدل على الذل والخضوع. C'est un terme, le terme ibada, dans son sens linguistique, signifie la notion d'avilissement, de rabaissement. C'est pour cette raison que les Arabes appellent la route foulée par les pieds des gens qui marchent, une route qui est donc usée. Vous voyez bien, lorsque l'on voit une terre sur laquelle pousse de l'herbe, il y a des fois des chemins où les gens ont l'habitude de marcher. À force que les gens marchent sur ces chemins, qu'est-ce que l'on voit? L'herbe n'y pousse plus. La terre a changé, n'est-ce pas? On appelle cette terre-là en arabe, cette route-là, tariqun mu'abbad. Tariqun, une route qui a été décrite comme étant, en arabe, mu'abbad, usée. Et qu'est-ce qu'on le retrouve dans le terme qui a été utilisé en arabe? Mu'abbad. Des lettres que l'on retrouve dans le mot ibada, n'est-ce pas? C'est ce que ce terme veut dire dans la langue. Et dans la religion, la réponse nous est donnée tout de suite par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et l'adoration a plusieurs catégories. L'homme a demandé quelles sont ces catégories. Il demande aussi, est-ce que toute la religion est réunie dans l'adoration ou non? Est-ce que tout ce qui fait partie de la religion rentre dans l'adoration, ou y a-t-il dans la religion des choses qui ne relèvent pas de l'adoration? C'est ce qui va venir, incha'Allah ta'ala, dans la réponse. Mais avant cela, il faut connaître la différence entre le terme ibada et le terme ubudiyya. Le terme ibada, que l'on traduit souvent par adoration, et le deuxième, ubudiyya, que je traduirai par la servitude. Le terme ibada, quand on dit al-ibada, l'adoration. Al-ibada, hiya ma amara Allah jalla wa ala bihi min at-ta'at wa tajannubi al-muharramat. L'adoration, ce sont les ordres d'Allah et les interdits d'Allah. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous commande d'appliquer, de mettre en pratique, c'est une adoration. Et ce qu'Allah Azza wa Jal nous interdit, quand on s'abstient de faire cette chose, le fait de s'abstenir de cette chose, c'est une adoration. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné de prier, n'est-ce pas? Il nous a donné l'ordre de jeûner. Il nous a donné l'ordre de s'acquitter de l'aumône. Il nous a donné l'ordre d'accomplir le pèlerinage. Il nous a donné l'ordre d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il nous a donné l'ordre d'être véridique. Il nous a donné beaucoup d'ordres.
ces ordres-là, ces actions en elles-mêmes, on les appelle ibadah. As-salatu ibadah. La prière est une ibadah, une adoration, et ainsi de suite pour le reste. Et quand on dit ubudiyya, on parle en réalité de l'état du serviteur, de l'état de la personne, de son statut. Pour cela, après avoir recherché le mot le plus proche et avoir demandé conseil, le mot choisi est la servitude, c'est-à-dire l'état du serviteur d'Allah, qui applique les ordres d'Allah, qui adore Allah. Il y a l'action et il y a l'autre chose à prendre en compte, l'état de la personne qui fait ces actions, son statut. Lorsque l'on parle de l'état de la personne, on appelle cela al-ubudiyya. Pour cela, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a dit wa amma al-ubudiyya fahiya tattajihu lil-ashkhas. Quant au terme ubudiyya, il est dirigé vers les personnes. C'est-à-dire le mot ibada est utilisé pour les actions. Le mot ubudiyya est utilisé pour les personnes. On parle d'action. Deuxièmement, on parle d'état de la personne. Quand on dit ana abdun lillah, je suis serviteur d'Allah, là je parle de quoi? Al-ubudiyya. Je parle de l'état qui est la servitude, le fait que je sois serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les gens sont serviteurs d'Allah, tous les gens sont concernés par la servitude à Allah, si ce n'est qu'il y a deux catégories de servitude. La première est celle dont nous avons tantôt déjà parlé, c'est la servitude nécessaire ou qu'on ne peut pas éviter, inévitable. La servitude qui est inévitable, le fait que nous soyons sous le décret d'Allah, que nous le voulions ou non. La deuxième chose, c'est la servitude de bon gré. C'est ce que le serviteur choisit pour lui-même. Il choisit d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celle-ci qui est voulue. C'est celle-ci qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'autre est inévitable. Quant à la définition dans la religion du mot ibadah, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit فأجاب الحمد لله رب العالمين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, il répond directement en entrant dans le vif du sujet et nous dit Al-Ibadah, l'adoration, est un terme réunissant en lui tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et action, qu'elles soient cachées ou apparentes. Allah tabaraka wa ta'ala a mis une bénédiction dans cette parole, au point où aujourd'hui, assister à n'importe quelle assemblée de sciences chez les savants contemporains vivants, écouter n'importe quel audio des savants contemporains décédés, rahimahumullah, lorsqu'ils traitent le sujet de l'adoration et de l'unicité d'Allah azza wa jal, vous verrez qu'ils sont tous unanimes pour définir al-ibada par ces quelques mots enseignés par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, au point où ils encouragent la masse des musulmans de manière générale et bien plus particulièrement toute personne qui recherche la science à apprendre par cœur cette définition. Ma hiya al-ibada, qu'est-ce que l'adoration? La réponse est hiya ismun jami'un, c'est un mot qui réunit li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, tout ce qu'Allah aime et agrée min al-aqwali wal a'mal,
comme paroles et actions, al-batina wa al-zahira, qu'elles soient cachées ou apparentes. Voici la définition détaillée de l'adoration. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit, parmi les actions et les paroles, c'est-à-dire les actions des membres, tout comme les actions du cœur, et les paroles de la langue. Car, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, il y a la parole de la langue, il y a la parole du cœur. Il y a les actions des membres et les actions du cœur. Et on verra cela bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. L'adoration, ce terme, réunit tout ce qu'Allah aime et tout ce dont il est satisfait, tout ce qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, nous dit, on voit ici le but recherché dans l'adoration. Qu'est-ce que c'est? L'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, vouloir plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui est recherché derrière l'adoration d'Allah que nous mettons en pratique dans notre vie de tous les jours. Et l'on voit également à travers cette définition que tout ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas et dont il n'est pas satisfait n'est pas considéré comme étant une ibadah, n'est pas considéré comme étant une adoration, quand bien même la personne fournirait les plus grands efforts dans ces actions-là. À partir du moment où ces actions ne sont pas aimées d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne sont pas légiférées, ne sont pas prescrites par Allah, ces actions ne sont pas des adorations chez Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment alors savoir qu'une action est aimée d'Allah? Car dès lors que nous savons qu'une action est aimée d'Allah, nous comprenons qu'elle est une adoration. Nous avons donc besoin de savoir ce qu'Allah aime. Comment savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce dont il est satisfait? La réponse, dès lors qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne quelque chose, إذا أمر الله جل وعلا بشيء وشرع شيئا فاعلموا أنه عبادة. Dès lors qu'Allah ordonne, dès qu'il prescrit quelque chose, nous savons directement que cette chose est une adoration. لأن الله جل وعلا يأمر بما يحب سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jal ordonne ce qu'il aime. Allah Azza wa Jal ne va pas ordonner quelque chose qu'il n'aime pas. Ainsi, dès qu'Allah nous donne un ordre, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons directement que cette chose est une adoration. Walillahi alhamd. Il y a aussi les actions des membres. Il y a as-salah, la prière, as-siyam, le jeûne, al-hajj, le pèlerinage, al-amr bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, ordonner le bien et interdire le mal. Toutes ces actions-là font partie de ce que l'on appelle en arabe al-a'mal al-zahira, les actions apparentes. Quand nous disons les actions apparentes, ce qui est voulu, ce sont les actions que l'on peut voir. Regarde les exemples qui t'ont été donnés. La prière, le jeûne, le pèlerinage, ordonner le bien, interdire le mal. Quelqu'un qui pratique ces choses-là face devant toi, tu le vois, n'est-ce pas? C'est ce que l'on appelle les actions apparentes. Il y a aussi les actions de la langue. Les actions de la langue. Al-a'mal allati ala al-lisan. Les actions de la langue. Comme le rappel d'Allah, dhikrullah, subhanahu wa ta'ala, tilawatul Qur'an, la récitation du Qur'an, le tasbih, le tahlil, le takbir, dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Toutes ces choses-là font partie des actions
de la langue. Ce sont donc des paroles prononcées par la langue. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, après avoir donné la définition, nous dit فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. La prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, la véracité dans les paroles, la loyauté, la bonté envers les parents, entretenir les liens de parenté, l'honnêteté, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'être bienfaisant envers le voisin, l'orphelin, le pauvre, que ce soit parmi les hommes ou même les animaux, l'invocation, le rappel d'Allah, la lecture du Coran, et toutes ces choses-là sont donc des adorations. La liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. Les adorations sont très nombreuses, mais il veut simplement ici nous donner une image de la définition qu'il vient de nous enseigner. Rahimahullah ta'ala. Le fait d'être bon envers le voisin, Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an » et adorez Allah et ne lui associez rien. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا et faites preuve de bonté envers les parents. وَبِذِي الْقُرْبَى la personne proche. وَالْيَتَامَى les orphelins. وَالْمَسَاكِينَ les pauvres. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى le proche parmi les voisins. وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ jusqu'à la fin du verset. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Toutes ces choses-là entrent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit wa kadhalika hubbullahi wa rasulihi wa khashyatullah wal inabatu ilayhi wa ikhlasu ad-din lahu والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة. De même, l'amour d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah, le retour à Allah, la sincérité dans la religion envers lui, la patience face à son jugement, la reconnaissance pour ses bienfaits, la satisfaction de son décret, la confiance en lui, l'espoir en sa miséricorde, la crainte de son châtiment et ses semblables, tout cela fait partie de l'adoration. Et ce qui est cité ici, c'est ce que l'on appelle a'malul qulub, les actions du cœur. Tout comme les membres ont des actions qui sont apparentes et visibles, le cœur a des actions qui, elles, sont cachées et donc invisibles. Tu es aujourd'hui assis à côté de tes frères, mais tu ne sais pas au moment où je parle qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur comme sincérité envers Allah, qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur comme amour d'Allah, comme crainte d'Allah, comme amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme confiance en Allah. Ce sont donc des actions faites par le cœur, mais qui sont cachées, et qui sont entre le serviteur et le créateur, subhanahu wa ta'ala. Et ces choses-là sont les plus grandes actions. A'mal al-qulub, a'zamul a'mal. Ce sont les actions les plus importantes, les actions du cœur. L'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie des actions du cœur et c'est le moteur de toutes les autres actions. Car tout ce que tu fais dans ta religion, tu verras qu'avant cela il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants disent que c'est la plus grande de toutes les adorations.
L'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le moteur de toutes les adorations. Il y a aussi l'espoir en sa miséricorde et la crainte de son châtiment. Et ces trois choses-là, l'amour, l'espoir et la crainte, sont les trois piliers de l'adoration correcte. Une adoration n'est considérée correcte, authentique, que si l'adorateur a dans son cœur l'amour, la crainte et l'espoir. Et les savants ont donné comme image l'oiseau, avec la tête et les deux ailes. La tête est comparée à l'amour, et les deux ailes sont comparées à la crainte et l'espoir. La tête dirige, et les ailes battent pour avancer. Pareil pour l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'espoir en sa miséricorde et sa crainte subhanahu wa ta'ala. Khashiyatullah, ce que l'on appelle khashiyatullah, c'est la crainte d'Allah avec science. Il y a plusieurs termes qui font allusion à la peur. Il y a al-khawf et il y a al-khashiyah et d'autres aussi. Al-khawf, c'est la peur que vous connaissez. Il y a une peur plus élevée encore, c'est al-khashiyah. C'est la peur qui est accompagnée de science. Tu le crains et tu le connais. Tu sais ce qu'il est capable de faire. Tu connais sa puissance. Tu connais sa grandeur. La crainte que tu auras ne peut pas être identique à la crainte d'un musulman qui a la peur de base, mais qui ne connaît pas bien les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u » Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. Il y a également al-inaba. Al-inaba, nous dit le Cheikh al-Fawzan, huwa ar-ruju' wa at-tawbatu ilayhi min adh-dhunub, consiste au repentir à Allah des péchés et de revenir vers lui. Al-inaba, c'est un degré supérieur au simple repentir. Le repentir, c'est le fait de délaisser le péché, de le regretter, de prendre la décision de ne plus le recommencer. Plus haut que cela, il y a l'inaba. Après cela, le fait d'aller vers Allah par les bonnes actions, d'ajouter des bonnes actions au repentir. Cela fait partie des adorations. Il y a également al-ikhlas, la sincérité, le fait de purifier la religion de toute forme de polythéisme et le fait de purifier la religion de toute forme d'innovation, car Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte des actions du serviteur que ce qui lui est voué sincèrement et exclusivement et conformément à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité aussi l'endurance devant le jugement d'Allah. Et le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, hukmullah, se divise en deux. Il y a ce que l'on appelle al-hukm shar'i, le jugement religieux. Ce sont les ordres et les interdits d'Allah. Allah a jugé que le musulman doit prier 5 fois par jour. C'est un jugement religieux. Il y a aussi le jugement en relation avec le décret. Et c'est de cela que l'on parle ici. Le jugement en relation avec le décret. Allah a jugé, de par son décret, que tu allais être malade de tel jour à tel jour, que telle personne allait être privée de tel et tel bien pendant tant de temps. C'est un jugement d'Allah qui a un rapport avec son décret. Il a jugé, décrété qu'il arrivera telle et telle chose. Fait partie des actions du cœur, le fait de patienter devant ce jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il a cité ash-shukr. Ash-shukr, le fait d'exprimer à Allah sa reconnaissance, sa gratitude pour tous les bienfaits qu'il nous donne, subhanahu wa ta'ala. Il l'a cité parmi les actions du cœur parce que ash-shukr a 3 parties. Il a une partie en rapport avec le cœur, une partie en rapport avec la langue, une partie en rapport avec les actions.
la manière d'être reconnaissant envers Allah et de l'exprimer se fait de 3 façons. Premièrement, par le cœur. Cela consiste à reconnaître que ce bienfait ne vient que d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait sans qu'il ne vienne d'Allah. Le fait de reconnaître cela de ton cœur. C'est de cette partie-là que nous parle l'auteur ici, rahimahullahu ta'ala. Tout comme il y a une forme de shukr qui se manifeste dans les membres, par les actions. Allah te donne la bonne santé, il te donne les biens financiers, tu les utilises pour te rendre au pèlerinage, par exemple. Un exemple parmi tant d'autres. C'est une action par laquelle tu as été reconnaissant envers Allah devant les bienfaits qu'il t'a donnés. Tout comme il y a la reconnaissance à Allah Azza wa Jal faite par la langue. Le fait de dire par exemple Alhamdulillah, de louer Allah et d'évoquer les bienfaits d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Dans le sens du verset, œuvrez dans la reconnaissance, ô vous la famille de Daoud, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ce verset-là réunit les 3 formes de reconnaissance. Œuvrez dans la reconnaissance, c'est-à-dire par le cœur, par la langue et les membres, avec vos actions. L'auteur a aussi cité la satisfaction face au décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ne jamais s'opposer à ce qu'Allah a décrété, ne jamais manifester face à un décret d'Allah tabaraka wa ta'ala qui renferme plein de sagesse. Peut-être que nous les voyons, peut-être que nous ne les voyons pas, mais lorsqu'Allah décrète que le serviteur va être touché d'une épreuve dans les biens, dans la santé, dans la famille et autres, le serviteur doit être satisfait du décret d'Allah. Il doit être satisfait et croire qu'Allah a décrété et a voulu pour une sagesse, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit, beaucoup de gens jouissent des bienfaits d'Allah en grand nombre. Ils ont beaucoup de biens. Mais dès qu'ils sont touchés d'une épreuve, d'une douleur, cette douleur leur fait oublier tous les autres bienfaits. Alors que si ces gens-là méditaient sur tous les bienfaits qu'Allah leur a donnés depuis leur présence dans le ventre de leur mère, où ils trouvaient leur subsistance, alors qu'ils étaient dans cette petite poche remplie d'eau, et sans aucun effort, toute la subsistance venait à eux. Ils grandissaient jusqu'au jour où ils sortent du ventre de la mère. Tu es dans le ventre de ta mère, tu ne fais rien, tu es plié, elle souffre, elle a des douleurs dans le ventre, à la tête, dans le dos, vomissements, nausées, peines, difficultés, contraintes, dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît la grandeur et la douleur. Et ce petit est dans cette poche d'eau, il ne fournit aucun effort, il est au chaud. Si elle marche dans le froid, lui il est au chaud. Si elle marche sous la pluie ne le touche pas. S'il fait trop chaud, sa température à lui ne change pas. C'est pas un bienfait d'Allah ça, subhanahu wa ta'ala. Après cela, toute la nourriture vient par une voie, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Par une voie, c'est le cordon ombilical. Que se passe-t-il par la suite? La naissance de l'enfant. Il sort du ventre de la mère. Et le voilà maintenant qu'il va se nourrir par 2 voies. Les 2 seins de sa mère lorsqu'il va prendre le lait. Au début, il avait une voie, un conduit. Il sort sans effort, on lui en donne 2 maintenant. Et il trouve le lait dont il a besoin. Et il boit le lait. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui fait pousser ses dents. Et quand il lui fait pousser ses dents, c'est qu'il va bientôt commencer à manger, à avaler.
et ainsi de suite. Jusqu'au jour où il arrive à un certain âge, après avoir joui de tous ces bienfaits d'Allah, sans peut-être y avoir réfléchi avec profondeur, il est touché d'une épreuve, il oublie tout cela, et il ne se concentre que sur cette épreuve, sur cette douleur. Cette façon d'agir est erronée. Et lorsque la personne agit ainsi, elle va oublier Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais dès qu'elle se rappelle de tous les bienfaits d'Allah, le plus grand des bienfaits d'Allah, c'est la religion, c'est l'islam, le tawhid, la sunna, d'être musulman parmi tous ces gens qui ne le sont pas, et d'être dans la sunna parmi tous ces gens qui ne le sont pas, fait partie des consolations qui te font oublier tout cela. Ainsi, il faut être satisfait du décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ne pas manifester de colère, d'opposition à ce qu'Allah a décidé qu'il arrivera à son serviteur. Il a aussi cité la confiance en Allah. La confiance en Allah, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, qui consiste à remettre toute ton affaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, à abandonner ton cas à Allah, t'en remettre à lui, azza wa jal. Bien sûr, en faisant les causes. Lorsque tu recherches la subsistance, lorsque tu recherches la santé, la guérison, lorsque tu recherches la réussite religieuse, financière, mondaine, familiale, éducative, sociale, intellectuelle, lorsque tu recherches tout cela, que tu fasses les causes, puis t'en remettes à Allah uniquement et abandonne à lui ton affaire et pas aux causes. Si je fais ce travail, j'obtiendrai mon résultat. Si je ne le fais pas, je n'obtiendrai pas. C'est faux. Je fais ce travail, mais si Allah me donne le résultat, je l'aurai. Si Allah ne me le donne pas, je ne l'aurai pas. Le fait de faire la cause, mais de s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit, fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le donc et place en lui ta confiance. Il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est en Allah qu'il vous faut placer confiance si vous êtes vraiment croyant. Voici un peu des exemples d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifestent par le cœur. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit que l'auteur ne nous a ici cité que des exemples. La liste n'est donc pas complète, elle n'est pas exhaustive. Sinon les adorations sont très nombreuses. Il y a beaucoup d'adorations à la condition citée. Ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ce qu'Allah aime et agrée. Si Allah n'aime pas cette chose, si Allah n'agrée pas cette chose, même si toute la terre dit qu'il est bien de le faire, ce n'est pas une adoration chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ce sont des règles qu'il est important de connaître. Car, au lieu à chaque fois de poser la question sur chaque chose, est-ce que c'est une adoration ou non? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que c'est l'égarement ou la droiture? Il est meilleur d'apprendre les règles, des définitions qui te permettent ensuite, toi, de comprendre. Est-ce que c'est une adoration ou non? Tu n'auras plus besoin de poser toutes ces questions. C'est pour ça qu'il est impératif d'apprendre les règles des fondements des gens de la sunna. C'est ce qui nous permet de savoir comment aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك